Avoir un jumeau, c'est toujours compliqué. Les fringues, les jalousies, les petites amies, tout est réellement compliqué quand on est deux. Pour Tom et moi, c'était la même chose, je crois. On passait notre vie à nous disputer. Maman me rappelle toujours la fois où on a cassé une vitre en se battant. Pourtant, on s'est aimé. Vraiment. Petit, je n'avais que lui et je ne sais toujours pas si c'était un choix ou si les gens m'évitaient. Et même si en grandissant, je m'étais sociabilisé, au final, il était bien la seule personne qui importait pour moi. Avant qu'on aille se coucher, il me disait toujours que les monstres n'étaient que dans ma tête et que si je n'y croyais pas, ils ne viendraient pas me chercher. Je le croyais vraiment. Tant qu'on ne croit pas quelque chose, ça ne peut pas nous atteindre. Mais moi, j'étais un gosse qui aimait se faire peur. Alors je continue à y croire, même si Tom me disait que ça n'existe pas. Puis on a grandi et on a commencé les conneries. Des ados de base, quoi. Tom avait toujours des idées cool et j'aimais bien traîner et faire des conneries avec lui. C'était mon frère, qui plus est mon jumeau. Je le suivais donc sans réfléchir. J'avais une confiance aveugle en lui. Un jour, on s'est retrouvé dans une vieille baraque délabrée, et comme d'habitude, je me faisais flipper tout seul, sans aucune raison. Mon cœur battait à 100 à l'heure et mon cerveau m'envoyait des images glauques par paquet de 1000 à la seconde. Tom était juste devant moi. Lui aussi voulait se mettre un petit coup d'adrénaline, je pense, mais il avait l'air un peu déçu. Il l'était jusqu'à ce que l'odeur arrive. Il a ouvert une porte au hasard et c'est là on l'a senti. Une odeur de charogne. Il l'avait ouvert en grand pour qu'on puisse entrer. Je n'avais jamais vu autant de bordel de ma vie. Même notre chambre était rangée à côté de cette piole. Je me souviens que mon regard ne s'était pas fixé tout de suite sur des points précis, mais que j'ai d'abord vu l'espace dans son ensemble. Je me souviens des mouches qui s'agitaient et qui tournaient près du lustre et un peu partout autour de nous. Je me souviens aussi d'un livre à la couverture poussiéreuse. C'était Orgueil et préjugés, de Jane Austen. Je me rappelle bien parce que je venais de le terminer quand Tom avait insisté pour qu'on entre dans cette vieille bicoque. Mais ce dont je me rappelle le mieux, c'était le sourire de Tom. Un sourire heureux et excité. C'est génial, a-t-il dit en s'avançant dans la pièce. Je n'étais pas sûr que ce soit si génial, mais il a fini par m'en convaincre. C'est vrai que c'était excitant. Et puis c'est toujours mieux que de glander à la maison. Je ne savais plus vraiment comment on les a trouvés, mais le fait est que l'odeur de viande pourrie venait de plusieurs cadavres de chats. J'ai froncé les narines en voyant ça. Ils étaient là, à moitié bouffés par les vers, et si certains avaient l'air d'être morts naturellement, je me demande toujours comment le petit gris se retrouvait éviscéré et les yeux crevés. Après ça, on est rentré à la maison et je suis allé voir Jessie. Je devais l'aider en français, je crois. Peu importe. Je sais seulement que Tom n'est pas venu avec moi ce soir-là chez Jessie, et quand je suis rentré quelques heures plus tard, il n'était toujours pas là. Je n'avais pas fait attention sur le moment. Vers 11 heures, quand je suis allé me coucher, il me l'a dit. Il m'a dit que les monstres étaient dans ma tête et que tant que je n'y croyais pas, alors il ne viendrait jamais me chercher. Il m'a embrassé sur la joue et s'est couché à côté de moi. Je me souviens toujours pas à quel moment il était rentré. Il s'est passé à peu près une semaine avant que maman ne débarque. On était dans le salon, Tom et moi. On regardait un talk show stupide en combattant sur le canapé. Et c'est là qu'elle est arrivée, complètement affolée et pleurant à chaudes larmes. Elle a hurlé mon prénom. Alors je me suis levé précipitamment, Tom sur mes talons pour la rejoindre dans le garage. Je l'ai vu moi aussi. Un petit chat roux cette fois, avec les tripes à l'air et les yeux perforés. Mon estomac s'est retourné brutalement, mais je n'ai pas vomi. Ma mère me regardait de la même façon que quand elle attendait une explication concernant une mauvaise note ou une convocation chez le proviseur. Les larmes et le dégoût en plus. Est-ce qu'elle m'accusait vraiment de cette atrocité? Moi, le gamin qui ne ferait pas de mal à une mouche et qui libérait les araignées? J'ai compris que oui, et j'ai aussi compris que je la dégoûtais alors même que je n'avais rien fait. Elle n'avait aucune preuve de ma culpabilité, mais rien que l'idée que je sois en mesure de faire ça la révulsait. Je pense que ça m'aurait fait la même chose de toute façon. Ma mère est sortie en me demandant de nettoyer. Elle ne m'a pas adressé un seul regard. Je me suis tourné vers Tom qui n'avait pas l'air si affecté que ça. Je trouvais ça horrible, mais j'avais quand même envie de comprendre. Et puis j'ai vu cette petite lueur presque amusée dans son regard. Je l'ai regardé un moment sans rien pouvoir dire, puis je lui ai demandé si c'était lui. Bien sûr, au fond de moi, j'avais déjà la réponse. Mais il fallait que je l'entende, qu'il me confirme cette horreur. Il a haussé les épaules et a dit « Ouais, bof, c'est pas si grave, faut qu'on nettoie tout ce bordel. » Je pensais que si, c'était quand même plutôt grave. Mais bon, peu importe finalement. Alors on a nettoyé tout. Et simplement. Il y en a eu d'autres. Parfois décapités, parfois simplement étranglés. Le plus souvent noyés. Je continuais de croire que c'était grave, mais Tom disait le contraire. En général, c'est lui qui avait raison. Puis de toute façon, disait-il, ils auraient fini écrasés sur la route. Et puis il y a eu cette soirée frisson chez Jessie, pour la première fois. Tom venait avec moi chez elle. Elle organisait cette soirée depuis des semaines, et était toute heureuse que ses parents aient accepté de lui laisser à la maison. Elle avait invité tous ses amis, dont moi. Elle ne connaissait pas Tom.
Après tout, nous n'étions pas dans la même classe, lui et moi. Mais elle m'avait dit de l'emmener. Que plus on était, mieux c'était quoi. Elle avait aussi dit de se déguiser, et Tom avait été réticent, mais à force de persuasion, il avait fini par accepter. J'ai bien aimé le personnage de Jeff the Killer. Puis le maquillage était assez simple, alors j'avais noirci le contour de mes yeux, ébouriffé mes cheveux et tracé le sourire de l'ange sur ma peau qui était naturellement assez pâle pour se passer d'un fond de teint blanc. J'avais même sacrifié un de mes pulls blancs, que j'avais sali au colorant rouge et n'avais pas eu besoin de déchirer un jeans noir vu que j'en avais déjà un tout élimé depuis des années. Tom, lui, s'est transformé en zombie pour la soirée. On était arrivé chez Jessie sur les coups de 21h30. C'était une petite fête tranquille où tout le monde se connaissait un peu puisqu'on faisait partie de la même classe. Cependant, personne ne connaissait Tom, et c'était normal. Il n'avait parlé à personne, mis à part moi, et il n'était pas vraiment à l'aise ici. Je lui ai proposé de partir, mais il a refusé plusieurs fois. Je ne sais plus vraiment comment s'est déroulée la soirée. Je sais que j'ai bu un peu, mais pas au point d'oublier tout ce qui s'est passé, quoi. Ça devait être banal, je suppose. Rien d'assez marquant pour que je m'en souvienne. Vers minuit, j'ai retrouvé Jessie un peu à l'écart. Elle était un peu ivre et riait de tout. On discutait tranquillement, et je n'avais pas noté la disparition de mon frère avant qu'il ne réapparaisse, attaquant délibérément la jeune femme. J'ai crié et je lui ai demandé ce qu'il faisait alors qu'il l'a frappé et que du sang commençait à couler de la bouche de Jessie. Je crois qu'elle était inconsciente parce qu'elle ne criait pas. Ou alors je hurlais trop fort pour l'entendre. Mais il n'avait pas l'air de se débattre non plus. Tom me disait de la fermer, que j'allais rameuter tout le monde si je continuais à gueuler comme ça. Alors j'ai arrêté de crier et il m'a demandé de l'aider. J'ai porté le corps de Jessie jusque dans la salle de bain, sans trop comprendre ce que je faisais. Tom a ouvert le robinet de la baignoire et a fermé le bouchon pour faire couler un bain. Je comprenais rien. Pourquoi est-ce qu'il voulait prendre un bain tout à coup? Il a sorti un petit couteau de sa chaussure et je le regardais et il a commencé à découper Jessie. Je continuais à l'observer faire. Il était obsédé et fasciné par ce qu'il faisait, par la lame qui entrait dans la chair de Jessie et le liquide rouge qui s'échappait de son corps. Moi j'étais fasciné par mon jumeau. Je n'avais plus peur de ce qu'il faisait. Je ne trouvais plus ça grave, seulement fascinant. Je me suis agenouillé à côté de lui pour mieux le voir faire. Quand il eut terminé de mutiler Jessie, il m'a fait signe de l'aider à soulever et on l'a plongé dans l'eau qui a rougi immédiatement à cause du sang qui coulait de ses plaies. Tom avait fait attention à ce que son nez et sa bouche se trouvent bien sous la surface de l'eau, et nous avons quitté la soirée. Peu de temps après, les flics sont venus et nous ont emmenés, Tom et moi. Ils avaient des preuves apparemment, mais ils ont dit que je devais voir un psy avant d'être inculpé. Inculpé pour meurtre apparemment. Mais bon, elle aurait fini par mourir de toute façon. Le psy m'a longuement parlé de tout un tas de choses dont je ne me souviens absolument pas. Je m'en foutais complètement. La seule personne que j'écoutais était Tom, qui se foutait de sa gueule. Je tentais de cacher mon rire, mais c'était peine perdue et le psy m'a demandé ce qui était drôle. Je n'y ai pas répondu. Bill, les monstres sont dans ta tête seulement parce que tu y crois. Si tu n'y crois plus, ils partiront. Je n'ai pas compris. Et puis il m'a tendu un petit article du journal daté du 2 mars 2004. J'avais 5 ans à l'époque. Drame familial. Le petit homme âgé de 5 ans est mort ce matin dans un accident de voiture. Sa mère, Simone Collitz, âgée de 26 ans, est miraculeusement sauve.